30 ans de la JCC, la coordinatrice générale du 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Aksa Kaseya Olangui, ne ménage aucun effort pour que l'événement soit à la hauteur des attentes et que la gloire revienne à Jésus-Christ. C'est dans ce souci qu'elle s'est déplacée pour Luanda en Angola. Objectif, accroître la mobilisation. En ces débuts du mois de juillet, les préparatifs s'accélèrent dans tous les sièges de la Fondation Olangui Osho en rapport avec leur participation aux festivités du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante. Les comités locaux multiplient des réunions pour tout mettre au point. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Shalom, shalom. 30 ans de la JCC, la coordinatrice générale du 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Aksa Kaseya Olangui, ne ménage aucun effort pour que l'événement soit à la hauteur des attentes afin que toute la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour traduire ses soucis qu'elle s'est déplacée dernièrement avec son mari pour Luanda en Angola pour la mobilisation de toute la JCC du pays d'Agostino Neto. Dans son mot aux chrétiens combattants venus adorer l'éternel Dieu à la cité de la Nouvelle Jérusalem, la messagère de Jésus les a encouragés dans leur combat spirituel, les rassurant que la victoire est de notre côté parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Depuis hier, on a été très bien accueillis. Commençons par les missionnaires. Papa Kafoua, Papa Théo, et toute l'équipe des missionnaires. Julien et JCC qui étaient là. Les mamans de la CFC protocole social. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment la famille. Le peuple angolais et un peuple hospitalier. La coordinatrice générale de la jeunesse chrétienne combattante a lancé un appel à la mobilisation de toute la jeunesse du combat spirituel d'Angola pour qu'elle soit nombreuse à Kinshasa. D'agréables surprises seront au rendez-vous de cette grande célébration en l'honneur de Jésus-Christ. Pour donner une autre amplitude à la mobilisation en rapport avec la célébration du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante, l'arrivée à Luanda de Maman Aksa Kaseya a coïncidé avec les débuts d'un séminaire biblique. Il a été tenu par le disciple de Jésus Abel Ngombo, missionnaire promotion Esaïe de Kinshasa. À l'introduction, il a fustigé l'existence dans chaque famille d'un pharaon, une personne spirituellement forte qui impose sa volonté à l'ensemble des membres, ce à l'image de la domination que le roi d'Égypte avait sur les enfants d'Israël en esclavage. Le missionnaire Gombo n'est pas allé loin pour l'expliquer aux chrétiens combattants de Luanda. Dans leur famille, a-t-il introduit, ils avaient une grand-mère hautement sorcière. Tout a basculé dans leur famille le jour où celle-ci est venue du village poser ses valises dans leur maison.
La famille Gombo a payé un lourd tribut à la suite des pratiques fétichistes et sorcelleriques de la grand-mère. Des morts subites de la famille, des maladies inexplicables, des blocages, bref, un véritable enfer. N'eût été leur engagement au combat spirituel, ils croupiraient encore sous le joug de ces puissances maléfiques. C'est au combat qu'il y a eu changement de rapport de force en leur faveur. Le butin du puissant lui a été enlevé et la capture faite sur le juste a purement et simplement échappé. Oui, il y a cuisine. En ces débuts du mois de juillet, les préparatifs s'accélèrent dans tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho en rapport avec leur participation aux festivités du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante. Les comités locaux multiplient des réunions pour tout mettre au point. C'est le cas de le dire pour le siège de Pointe-Noire. Les membres du comité, présidé par Papa Kenom, se sont retrouvés dernièrement pour les derniers réglages en rapport avec le logement et le transport de la délégation qui se rendra à Kinshasa. L'émissaire du deuxième siège de la Fondation Olangi Wosho au Congo est déjà à Kinshasa. Sur place, il travaille étroitement avec les commissions ad hoc et rend régulièrement compte aux responsables du comité restés à Pointe-Noire. Ok. Maintenant, Tu as vu, c'est en bon état? Non, laisse avoir le Noah. Attends un peu, on va progressivement. Le Coaster est en bon état. Nouveau, à peine 4 mois arrivé à Kinshasa. D'accord. 4 mois. C'est bon. Il y en a combien? Deux, hein? Il y en a deux Coaster. Est-ce que tu as vu la dame en question? Non, la dame, je ne l'ai pas vue. Mais c'est son petit frère qui gère les bus et les voitures personnelles. Et donc, tout à l'heure, il est en train de m'envoyer même le contrat, ce qui donne aux gens le contrat. Ok. Alors qu'il est, le siège de Pointe-Noire a mobilisé plus de 200 jeunes pour le déplacement de Kinshasa. Une mobilisation qui est sans nul doute facilitée par l'intensité de la prière au niveau de la chambre haute qui a été montée spécifiquement pour les festivités commémoratives du 30e anniversaire de la JCC. Je recommande notre réunion de tes mains. Que ta main soit sur nous de jusqu'à la fin. A beaucoup été vaincu, a beaucoup subi le sort des ténèbres. La victoire sur la loi de la perte de la maison de mon père, c'est autour de ce thème que les chrétiens combattants du siège de la Fondation Olangi Wosho de Yaoundé au Cameroun ont été édifiés dernièrement au cours d'un séminaire biblique. L'animateur, le disciple de Jésus et missionnaire itinérant Gilles Voilà a mis l'accent sur le fait que plusieurs pertes que nous enregistrons dans nos vies ne viennent pas toujours des dieux. Elles sont plutôt la conséquence des programmes maléfiques de nos familles. C'est par une vie de forte prière que le chrétien combattant viendra à bout de la loi de la perte de la maison de son père. En sa qualité d'assistant du vice-président de la coordination des sièges pour les festivités commémoratives des 30 ans de la JCC, le disciple Voilà a tenu une réunion avec le comité local d'organisation de la participation du siège de Yaoundé. Ensemble, ils ont fait l'état des lieux des préparatifs, examinant le travail de chaque commission. Le point avec la présidente du comité, Aksa Onana. Il était question de faire un rapport, faire le point. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire. Nous bénissons le Seigneur parce que l'homme de Dieu nous a non seulement écoutés, mais également il nous a beaucoup apporté. Il nous a apporté des correctifs, des éclairages et aussi des astuces. Comment mieux faire le travail afin de réussir dans l'organisation du dit événement.
La JCC Yaoundé s'organise donc pour les 30 ans, tout comme ceux d'autres sièges camerounais de la Fondation, à savoir Douala, Bertoua et Bafia. Le comité d'organisation internationale exécute son programme de déploiement des missionnaires JCC dans bon nombre de sièges de la Fondation Olangi Wosho. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'accroître la mobilisation des jeunes et enfants. C'est ainsi que le missionnaire en charge de la JCC au siège de Pointe-Noire, le disciple de Jésus Eli Mukwalaken, a été dépêché dans quelques sièges de l'intérieur du Congo. Ici, en Kayi, il a animé un séminaire biblique de sensibilisation sur la réalité du combat spirituel. Ce, en sus des séances de travail qu'il a eues avec le comité local d'organisation de la participation du siège. Un membre explique. Alors, nous avons eu l'arrivée des missionnaires, mais avant, on était déjà organisés, on s'organisait déjà pour nos activités concernant l'anniversaire de la JCC. Nous sommes déjà un peu avancés, nous avons prière chaque vendredi et chaque lundi. Nous nous retrouvons dans la communauté Nabiso, nous organisons des prières. À l'arrivée des missionnaires, nous avons eu un entretien auquel on a eu beaucoup d'encouragement venant du papa, président international de la JCC Brazzaville, qui nous a encouragés, qui nous a donné d'autres points de vue que nous pouvons bien réaliser pour que notre voyage soit un succès. Nkayi n'est pas le seul siège du Congo profond qui a reçu les missionnaires. Dolizy, Ifondo, Wesso et autres en ont également reçu, toujours pour préparer les 30 ans de la JCC. L'un des piliers sur lequel repose le grand édifice du ministère chrétien du combat spirituel, c'est le social. Ce service d'appui joue un grand rôle dans chaque siège en tant que canal d'expression d'amour, d'entraide et de solidarité au sein de notre communauté. Conscients de ce rôle, les responsables de la Fondation depuis Kinshasa ont entrepris de réorganiser le social dans quelques sièges où ce service ne fonctionnait pas comme il se devait. C'est ce qui explique la mission effectuée dernièrement dans le Grand Katanga par la messagère de Jésus, Maman Jackie Wawa, présidente du social de la commune de Giringiri à Kinshasa. Au terme de sa mission, l'ex-province du Katanga a été dotée d'un comité régional du social. Tous les membres ont été présentés et investis dernièrement à la faveur de la prière faite par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, au téléphone depuis Kinshasa. Nous savons, Seigneur, que le travail est encore grand, Seigneur, car, mon Dieu, il y a beaucoup, mon Dieu, qui doivent te connaître, Seigneur. Protège-les, que le Saint-Esprit soit toujours présent dans tout ce qu'ils vont faire. Que la chair ne verse pas, mais que ce soit le Saint-Esprit qui les conduise. Que ton sang précieux les couvre. Que les anges campent autour d'eux, les saints d'Israël, mon Dieu. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est des divisions, de l'incompréhension. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Amen. Acclamons, acclamons, félicitations, félicitations. D'adoration, les chrétiens combattants de Lubumbashi avaient reçu la visite du chantre de l'Éternel José Nzitado Kinshasa. Il a animé un moment de louange pour la paix de la partie orientale de la République démocratique du Congo où l'armée nationale affronte depuis quelques semaines un mouvement rebelle de la province du Nord Kivu.
Très sensible aux conditions de vie et de travail des missionnaires de la Fondation Olangi Wosho dans le monde, le conseil de gestion de la FOW ne lésine pas sur les moyens pour résoudre tant soit peu les problèmes auxquels les ambassadeurs de la Fondation sont confrontés dans le siège. C'est dans ce sens qu'il convient de placer la dotation de l'équipe missionnaire de la Fondation siège de Lubumbashi en RDC d'un minibus. L'engin a été réceptionné dernièrement par les bénéficiaires. Ces minibus de marque Toyota devra faciliter la mobilité des missionnaires. Même vous voyez, c'est pour la circulation des missionnaires. Les églises, ils ont mis à notre disposition ce véhicule. Donc ça va vraiment nous aider dans la mobilité et tout. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, commençant par Papa Alain, Papa Paul, Maman Da Silva, Maman Kimbimbi, tous les éclos. Que le Seigneur vous bénisse de pouvoir penser au siège de Lubumbashi. Sentiment qu'on attend dans la Lubumbashi. Le Dieu de Papa et de Maman Olangi. Le Dieu de la continuité. C'est un Dieu tout puissant. Ça, ce sont des signes qui annoncent des grandes choses à Lubumbashi. Le siège de Lubumbashi a désormais 3 véhicules destinés au transport des missionnaires. Quoi de plus normal pour un siège qui sert souvent de transit pour les missionnaires en partance ou de retour de l'Afrique australe. Ouais,